Donc, dans ce cours, on va voir deux types de réactions. Les réactions de combustion et les réactions d'échange ionique. Les réactions d'échange ionique peuvent aussi s'appeler réactions de double échange, réactions de précipitation aussi. Donc, les réactions de combustion, vous les avez vues. Toutes les fois que vous avez justement allumé un briquet, vous avez une réaction de combustion dans laquelle le gaz du briquet se fait réagir avec l'oxygène qui est dans l'atmosphère. Vous avez vu une réaction de combustion toutes les fois que vous avez vu du bois qui brûle. Alors là, le bois entre en réaction avec l'oxygène pour voilà, donner des produits comme là. Les réactions d'échange ionique ou de double échange ou de précipitation, normalement moi je dis précipitation, c'est une réaction que vous avez moins difficilement vue dans la vie courante, mais que vous avez vue quand même en laboratoire. Vous avez fait un TP sur ça, vous aviez mélangé des éprouvettes, vous avez versé les contenus d'une éprouvette dans une autre, ou le contenu d'un compte-goutte dans une éprouvette dans laquelle il y avait déjà un liquide. Et vous voyez la formation d'un précipité. En tout cas, si vous voulez voir des réactions des précipitations, vous pouvez aller sur YouTube et mettre formation comme mot-clé, mettre formation, précipité, solution. Il y a une vidéo qui sort dans laquelle vous avez une vidéo de 3 minutes dans laquelle il y a 3 réactions de précipitation qui sont filmées. En tout cas, j'espère que vous vous rappelez, vous aviez un liquide qui tombait dans un autre, et quand le liquide tombait dans l'autre, vous aviez la formation d'une substance solide qu'on appelle précipité, parce que ce précipité précipite au fond du bécher. Donc, on va voir d'abord les réactions de combustion. C'est clair, il y a une infinité de types de réactions. Mais nous, dans ce cours, on voit que ces deux-là. Celle-là, parce que vous les voyez de toute façon dans la vie de tous les jours, celle-là parce que ça peut arriver de parler d'une réaction de précipitation. J'aimerais trouver dans une vidéo, retrouver une vidéo de nouveau que j'avais vue sur YouTube, un entretien avec une actrice française très connue. Franchement, je ne me rappelle pas pourquoi je voyais ça. C'était à la sortie d'un de ses films, je pense. C'est un film quand même avec Catherine Deneuve qui parlait de comment elle travaille avec un autre grand acteur français qui est Gérard Depardieu. Elle disait, elle travaille bien avec lui, elle ne savait pas pourquoi. C'était, elle disait, comme une réaction de précipitation. On ne sait pas pourquoi elle arrive ou pourquoi pas. On sait simplement parce que ça arrive. Elle, donc une actrice de cinéma qui parlait des réactions de précipitation, qui effectivement, des fois elles arrivent, des fois elles n'arrivent pas. On sait un peu pourquoi. Mais il y a quand même beaucoup d'inconnus qui restent sur le pourquoi de réaction de précipitation peut arriver. Donc, elle disait justement, je ne sais pas pourquoi je travaille bien avec Gérard Depardieu, c'est comme réaction de précipitation, on ne sait pas pourquoi elle arrive, et c'est la même chose. Pourquoi avec certaines personnes on a un bon rapport et d'autres pas. Alors, la réaction de combustion. Par quoi elles sont caractérisées? Alors, la combustion est quelque chose dans laquelle on a quelque chose qui brûle très rapidement. Alors, un des réactifs est l'oxygène. Souvent, les substances brûlent avec l'oxygène. Il peut y avoir d'autres types de comburants, c'est-à-dire l'oxygène aide une substance à brûler parce que l'oxygène est un comburant. Il peut y avoir d'autres comburants, mais sont très très bizarres, comme l'acide picrique par exemple. En tout cas, dans ce cours, si un des réactifs est l'oxygène, vous pouvez dire que la réaction à laquelle vous êtes en train de travailler, c'est une réaction de combustion. Donc, un des réactifs est l'oxygène, l'autre réactif sera le combustible. Je ne l'ai pas écrit là, mais vous avez toujours un combustible et un comburant dans une réaction de combustion.
Le mot combustible, vous l'avez sûrement déjà utilisé. Le bois est un combustible, un gaz est le combustible, du charbon, ça pourrait être du combustible, etc. Charbon, c'est pas du carbone. Charbon, c'est un composé à base de carbone, mais avec d'autres éléments aussi. Donc, dans la réaction des combustibles, vous avez des combustions, vous avez un combustible qui réagit avec l'oxygène, et puis les produits sont toujours les oxydes qui sont dans les éléments qui sont présents dans les réactifs. Donc, on va tout de suite voir quel type de réaction, des exemples de réactions de combustion type. Mais j'avertis tout de suite que vous devez donc savoir faire les oxydes des éléments présents dans le réactif. Parfois, un des produits qui se forme à l'issue d'une combustion est l'eau. L'eau n'est pas un oxyde. Juste mettre en lumière ce fait. Donc, quand vous combinez l'oxygène avec l'hydrogène, vous obtenez de l'eau, qui n'est pas l'oxyde d'hydrogène, c'est l'eau. Alors, les oxydes, il faut que vous sachiez les faire. Vous avez fait des exercices de nomenclature, vous avez fait des exercices dans lesquels vous avez écrit des oxydes. Dans les oxydes, l'oxygène a toujours deux charges négatives. Et en sachant ça, vous devez savoir, par exemple, écrire l'oxyde d'aluminium, dans lequel l'aluminium, vous savez, c'est un métal qui se trouve dans la troisième colonne et donc il a trois charges positives. Si vous le combinez avec l'oxygène qui a deux charges négatives, pour avoir autant de charges positives que de charges négatives, il vous faudra avoir deux aluminiums pour avoir 6 charges positives en tout, et 3 oxygènes pour avoir 6 charges négatives en tout. Donc vous avez Al2O3. Le lithium, l'oxyde de lithium, par exemple, le lithium est un métal qui possède une charge positive. L'oxygène dans les oxydes possède deux charges négatives, donc vous avez deux fois le lithium qui possède une charge positive qui s'accompagne à un seul oxygène, et donc vous avez deux charges positives et deux charges négatives. L'oxyde de calcium, le calcium est un élément de la deuxième colonne, et donc vous avez deux charges positives déjà qui s'accompagnent de deux charges négatives de l'oxygène pour faire l'oxyde de calcium. Donc, des réactions de combustion typiques sont celles que vous avez quand vous voulez du gaz méthane, qui est comme celui qui se trouve dans les briquets, et qui donne la flamme bleue, bon là elle est un peu plus rouge, particulière. Nota bene, attention, la flamme n'est pas un élément chimique, n'est pas ni un réactif ni un produit. Une flamme est simplement les lieux où arrive la réaction. Donc là, il y a juste de l'énergie qui se dégage parce que la réaction a lieu. La flamme, c'est les lieux de la réaction de combustion. C'est tout. Quand on casse les liaisons des réactifs pour former les liaisons des produits, on a un gain d'énergie qu'on voit dans la flamme. Et la réaction de combustion souvent est caractérisée aussi par une flamme. Alors, le gaz méthane est le gaz qu'on